Après les boîtes mail, les SMS à leur tour sous l'œil des employeurs, c'est une décision de justice qui fera date car désormais, vos supérieurs pourront fouiller dans votre téléphone professionnel si vous en avez un. Des millions de salariés sont concernés. Explication en détail avec Sophie Rodier, Antoine Morel. Si votre portable vous a été fourni par votre entreprise, attention. Votre patron a le droit de lire ce que vous écrivez. C'est la Cour de cassation qui le dit. Si le portable est un outil professionnel, son contenu ne vous appartient pas. Ça me choque? Oui, ça me choque, oui. Pourquoi? Parce que finalement, aujourd'hui, on est dans une société de contrôle permanente et donc y a plus, les employés n'ont plus de liberté. Ça me paraît normal, on a 2 téléphones, habituellement un pro, un perso. Après, il faut utiliser le bon pour faire la bonne chose, quoi. On est dans un monde professionnel, on est là pour travailler, on n'est pas là pour faire autre chose que travailler. L'employeur a le droit d'utiliser toutes sortes de techniques. Les SMS envoyés par ses salariés peuvent être stockés indéfiniment. D'abord, l'entreprise peut ordonner à l'employé de lui remettre son téléphone pour vérifier les SMS qu'il envoie. Autoriser également l'installation d'un logiciel espion dans chaque appareil. Grâce à ce programme, le contenu des textos peut être lu à distance sur un ordinateur. Et rien n'oblige l'employeur à vous informer de tout cela. Mais le salarié a une parade, une seule, pour protéger ses communications. Il suffit de commencer le SMS par 5 lettres perso. Et là, ça rentre uniquement dans la sphère privée et l'employeur ne peut pas y avoir accès. Et à supposer qu'un employeur y accède tout de même, il ne pourra en tirer aucune conséquence, ni contre le salarié, par exemple dans une procédure disciplinaire, ni contre un tiers. La manière la plus efficace de protéger sa vie privée reste l'utilisation d'un téléphone personnel pour les SMS personnels. Là au moins, c'est imparable. Alors, ça n'est pas la première décision du genre. Bonsoir Magali Boissin. Les SMS aujourd'hui et les boîtes professionnelles également pour les emails. Oui, c'est exactement la même chose. Votre employeur peut surveiller et lire à distance tous vos mails professionnels, sauf si vous avez pris la précaution d'inscrire là aussi personnel dans l'objet du mail. Alors sachez quand même que vous avez le droit de réserver une table au restaurant ou d'envoyer un courrier à un proche depuis votre adresse professionnelle, mais ça doit rester un usage limité. Alors il y a les SMS, il y a les emails, vous l'avez dit, puis il y a aussi les réseaux sociaux. Qu'en est-il? Sont-ils interdits d'utilisation à partir d'un outil professionnel comme un ordinateur? Non, ils ne sont pas interdits. Les salariés peuvent se connecter, c'est la règle générale, à leur compte Facebook et à leur compte Twitter depuis leur lieu de travail. Mais c'est important, cela doit rester un usage raisonnable. En clair, cela ne doit pas nuire à votre productivité dans l'entreprise. En 2009, par exemple, un salarié s'est fait licencier pour faute grave parce qu'il avait passé 41 heures sur Internet en un mois, un petit peu excessif. Oui, ça fait beaucoup. Dernier point Magali, peut-on utiliser ces réseaux sociaux pour tout dire et tout écrire ou y a-t-il une limite vis-à-vis de son employeur? Et oui, il y a des limites par rapport à votre employeur. Vous ne pouvez pas l'insulter sur Internet par exemple, ça peut sembler logique. Vous ne pouvez pas non plus abuser de la liberté d'expression. Et attention, rien ne vous protège en tant que salarié, même si vous utilisez la formule « mes propos n'engagent que moi » sur votre profil, sachez que cela n'a aucune valeur juridique. Aux yeux de la justice, seuls vos actes comptent. Voilà, mise au point importante. Merci Magali pour ces précisions.